toi car ils ne savent pas prier. Viens en nous pour prier. Viens prier en nous par des gémissements ineffables. Que nos faibles mots, Seigneur, te rendent grâce en ce moment. Que nos mots deviennent des mots d'adoration, de louange pour toi. Viens, Esprit de Dieu, enflammer chacun d'entre nous par ta bonté, par ta présence, par ta manifestation véritable au milieu de chacun d'entre nous, dans notre cœur, que notre cœur soit embrasé pour toi. Bien-aimé, tu as passé un week-end glorieux. C'est le moment pour toi de bénir l'Éternel. C'est un moment pour chacun d'entre nous d'appeler le Saint-Esprit dans notre vie, afin qu'il vienne prendre la place qui lui est due. Nous ne sommes que des brebis, et lui, il est là pour nous diriger vers les eaux tranquilles. Tu as mille raisons de bénir l'Éternel. Tu as 1000 raisons d'avoir besoin de lui, parce que sans lui, tu ne peux rien faire. C'est un temps pour toi et moi, aujourd'hui, d'être là, en présence du Saint-Esprit, pour lui dire que nous avons besoin de lui. Que notre vie a besoin du Saint-Esprit. Que notre cœur veut s'allier à son cœur pour glorifier le nom de Jésus dans notre vie. Viens, Seigneur Saint-Esprit, car sans toi, notre vie est sale. Viens, Seigneur Saint-Esprit, nous donner cette fraîcheur dont nous avons besoin. Viens, Seigneur Saint-Esprit, allumer en nous ce feu qui ne s'éteint jamais. Esprit d'amour, esprit de feu. Nos vies sont prêtes pour toi. Alléluia. Esprit vivant, viens toucher nos cœurs, viens toucher ma vie.
hier la parole déclarait d'être toujours joyeux. Et lorsque la fin de l'année arrive, beaucoup d'entre nous sommes à la peur et nous nous disons, qu'est-ce qui va encore arriver? Est-ce que ce sera un accident? Est-ce que ce sera une maladie? Est-ce que ce sera un décès dans la famille? Alors que Dieu a dit, j'ai déclaré une année de grâce et de paix. Il n'a pas dit, j'ai déclaré 10 mois ou 9 mois de joie et 3 mois de tristesse. L'Éternel est le Dieu vivant, il marche avec nous. Alors que ton cœur soit détendu pour le Seigneur et que maintenant tu commences à avoir de la joie dans ton cœur, pour que l'esprit, l'amour qu'est l'esprit, au fruit de la joie, commence à t'animer afin que tu puisses louer ton Dieu, comme cela se doit, en esprit et en vérité. Tu n'es pas ici pour être triste, tu es là pour glorifier le nom de Dieu, afin que Dieu siège dans ta vie, paix et joie du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. Alors si tu es comme moi, que tu veux être dans la joie pour entrer dans la nouvelle année, fais le passage de la nouvelle année, tu vas bénir l'Éternel. Même si pour le moment il n'y a pas de piano, même s'il n'y a pas un instrument, Dieu a dit, je t'aime même. Batte pour moi. Que ton cœur soit en joie pour moi. Parce que ce sera déjà une louange que tu me donnes. Amen, amen. Amen. Nous allons bénir l'Éternel. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement.
ta vie. Quelles que soient les circonstances de ta vie, commence à glorifier Dieu. Dieu siège au milieu de la gloire de son peuple. Ne regarde pas les difficultés, mais contemple plutôt la puissance de Dieu qui vient agir dans ta vie pour transformer tout tes domaines en bénédiction. Dieu est là pour transformer. Arrête maintenant d'avoir peur des choses. Arrête d'avoir peur des choses. Mais change les circonstances par la glorification du nom de Dieu. Par ta louange, tu peux changer les choses. Seigneur, bénissons ta présence au milieu de nous. Nous te glorifions, te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce que tu as fait. Encore ce moment, Seigneur, il est parti de toi. Nous te disons merci. Parce que Seigneur, nous ne travaillons pas avec toi, sur la peur. Nous travaillons avec toi, Seigneur. Et nous sommes le temps que tu es merveilleux dans notre vie. Nous le crois, Seigneur, tu es le jeu de la grâce. Cher éternel, nous voulons te dire de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir créé le ciel et la terre. Nous te rendons grâce. Et nous te disons, Seigneur, ce moment t'appartient. Ce moment est pour toi. On laisse nous te dire, on te voit, tu es magnifique. Viens, Seigneur, décider au milieu de nous, afin d'élever le nom de Jésus au milieu de nous. Ô Père éternel, c'est toi qui as séparé les eaux de la terre, les eaux du ciel. Toi qui as créé l'univers, le ciel et la terre, et tu as mis toutes choses sous tes pieds. Qui est comme toi? Tu es le Dieu de la puissance, tu es le Dieu de l'amour, tu es le Dieu de la joie, tu es le Dieu de la paix. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'appelons. Nous t'appelons afin que tu viennes siéger au milieu de nous. Père éternel, nous n'avons jamais mieux faire comme toi. Merci. Merci de nous avoir donné ton Fils pour mourir à la croix pour nous. Merci pour son sang qui a coulé pour chacun d'entre nous. Ce sang qui crée amour et pitié et miséricorde pour nous, alors que nos fautes nous condamnent. Et demande au Seigneur de venir purifier encore ta vie. Chacun d'entre nous avons besoin d'un temps encore pour nous repentir devant l'Éternel, car sa miséricorde dure à jamais. Son amour pour nous est sans limite. Alors regarde encore ce sang qui a coulé pour toi et demande que la grâce de Dieu vienne encore te laver de toute souillure pour que toi tu puisses faire le passage de cette année en 2024
grâce, dans la joie, dans la paix, dans la sanctification. Sang de Jésus, nous t'appelons que tu coules dans ton jus. Sang de Jésus, nous t'invitons, coule sur nous. Nous avons besoin de toi. Oh sang de Jésus, viens nous laver de tout péché. Car nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Ce qui est mal à tes yeux, c'est la fait. Mais nous ne voulons pas passer de cette année en 2024 avec les mêmes méthodes, les mêmes manières de faire, les mêmes pensées, sang de Jésus. Nous voulons changer, nous voulons rester avec toi, nous voulons demeurer avec toi, afin que tu nous amènes comme tu nous as sortis de l'Égypte pour la terre bénie. Sang de Jésus, nous glorifions ta présence au milieu de nous. Sang de Jésus, nous t'adorons. Sang de Jésus, merci de nous laver. Sur ta famille, sur ton arbre généalogique, pas pour te séparer de ta famille, mais plutôt pour sanctifier ta vie et ta famille. Contemple ce sang maintenant qui vient te racheter du filet de l'oiseleur. Car ce n'est pas avec de belles choses, des choses périssables que Dieu nous a rachetés, mais c'est à cause du sang du Christ qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes rachetés pour le Christ. Et donc ce sang, nous allons l'invoquer afin de nous sauver véritablement. Sang de Jésus, sauve-moi. Nous allons répéter après elle. Sang de Jésus, sauve-moi. Sang de Jésus, purifie-moi. Sang de Jésus, purifie-moi. Sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, libère-moi. Sang de Jésus, libère-moi. Sang de Jésus, délivre-moi. Sang de Jésus, délivre-moi. Sang de Jésus, lave-moi de toute souillure. Sang de Jésus, lave-moi de toute souillure. Sang de Jésus, donne-moi la paix. Sang de Jésus, donne-moi la paix. Sang de Jésus, aide-moi à prier. Sang de Jésus, aide-moi à prier. Sang de Jésus, sanctifie-moi. Sang de Jésus, sanctifie-moi. Sang de Jésus, guéris-moi. Sang de Jésus, guéris-moi. Sang de Jésus, chasse-moi tout esprit mauvais. Sang de Jésus, chasse-moi tout esprit mauvais. Sang de Jésus, libère-moi
sois béni de ton sang. Que ce sang m'accompagne partout où j'irai. Que ce sang m'accompagne partout où j'irai. Que ce sang me sauve quand il y a un danger. Que ce sang me sauve quand il y a un danger. Que ce sang soit mon réconfort. Que ce sang soit mon réconfort. Que ce sang devienne mon salut. Que ce sang devienne mon salut. Sang de Jésus, berce-moi. Sang de Jésus, berce-moi. Aide-moi à avancer spirituellement. Aide-moi à avancer spirituellement. Sang de Jésus versé pour moi. Sang de Jésus versé pour moi. Pauvre pécheur. Pauvre pécheur. Fais que je m'éloigne du péché. Fais que je m'éloigne du péché. Sang de Jésus versé pour moi. Sang de Jésus versé pour moi. Fais que mes pensées deviennent de bonnes pensées. Fais que mes pensées deviennent de bonnes pensées. Sang de Jésus versé pour moi. Sang de Jésus versé pour moi. Lave-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Jésus. Jésus. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu as été crucifié injustement. Tu as été crucifié injustement. C'est pour moi que tu l'as été. C'est pour moi que tu as été. J'ai participé à cette injustice. J'ai participé à cette injustice. Aujourd'hui, je m'incline devant cette croix. Je m'incline devant cette croix. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Verse le sang sur moi. Verse le sang sur moi. Que ce sang devienne pour moi le salut. Que ce sang devienne pour moi le salut. Amen. Amen. Merci, sang de Jésus. Bien-aimé, tu peux, avec tes mots, remercier le Seigneur, Jésus qui a fait couler son sang pour toi, afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Car celui qui a Dieu a toutes choses. Ce sang est capable de renouveler ta vie. Seul le sang de Jésus peut nous réclamer à la mort. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un autre sacrifice. C'est le seul sacrifice ultime que Dieu a fait à la croix à Golgotha. Ta vie peut être achetée par ce sang. Alors bénis l'Éternel pour ce sang précieux. Merci Seigneur pour ce sang qui vient nous racheter, nous renouveler. Renouveler nos pensées, nos méthodes, nos manières de faire. Ce sang qui nous donne la force pour continuer. Qui nous sort du péché. Sang de Jésus, nous te bénissons. Sang de Jésus, nous t'adorons. Il est acclame le sang du sang de Jésus. Merci pour ce sang qui purifie nos lèvres avant que nous puissions parler du Christ lui-même. Merci pour ce sang qui purifie notre cœur afin que notre cœur soit disposé pour écouter la parole de Dieu. Merci pour ce sang qui balaie tout pour que le Saint-Esprit vienne prendre la place qu'il est dû, pour qu'il nous enseigne car nous ne connaissons rien. Mais lui, l'Esprit de vérité vient nous enseigner toutes choses afin de nous amener dans la vérité et la vérité tout entière. Merci Seigneur Saint-Esprit. Viens nous envahir. Viens Seigneur Saint-Esprit nous sortir de faux pécheurs. Seigneur, nous voulons faire capacité afin que toi, tu puisses être courant au milieu de nous pour enseigner ton peuple. Pour que la parole qui soit relâchée soit accompagnée de ta puissance et de toi-même afin que tu guérisses, afin que tu rebâtisses, afin que tu détruises les autels sataniques et que tu puisses faire, Seigneur du Tout-Puissant, place à Jésus-Christ dans nos cœurs. Merci Seigneur Saint-Esprit d'être là. Merci Seigneur Saint-Esprit de nous animer d'une volonté parfaite. Merci Saint-Esprit, car sans toi, nous pouvons rien faire. Nous n'avons pas de force. Donne-nous la force pour annoncer la parole. Donne-nous la sagesse et l'intelligence afin que les Écritures soient à notre portée, Saint-Esprit de Dieu. Tu es grand. Jésus est Seigneur. Bien-aimés, nous allons méditer la parole dans Exode au chapitre 12, verset 31 à 36, nous proclamons.
Exode 12, 31 à 36. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir Yahvé comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient vivement le peuple, ayant hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous sommes tous morts. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ayant serré dans leurs manteaux les corbeilles, ils les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent selon la parole de Moïse. Ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Et Yahvé avait fait trouver au peuple faveur aux yeux des Égyptiens qui accueillirent leurs demandes et ils dépouillèrent les Égyptiens. Alléluia. Amen. Parole de Dieu Tout-Puissant. Paix et joie du Christ. Amen. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous ont pensé qu'aujourd'hui il n'y aura pas assemblée parce qu'on a dit qu'à 18h il y avait la messe. Mais nous sommes là. Le peuple d'Israël est là. Comme le peuple d'Israël qui restait en Égypte, on doit sortir. Mais nous aussi, dans la charité, nous devons prier pour ceux-là qui ne sont pas là. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce passage, ce que je retiens en une seule phrase, c'est celui qui a Dieu à tout. Dieu seul suffit. J'ai pensé à Sainte Thérèse qui disait Dieu seul suffit. Parce que regardez, ce peuple est resté dans la servitude longtemps. Et dans la servitude, Dieu s'est souvenu d'eux après 430 ans. 430 ans, plus de 4 siècles, qui sont restés dans l'esclavage, dans la servitude. 430 ans, ils ont crié vers leur Dieu. Mais est-ce que Dieu les a oubliés? Non. Dieu a répondu par son prophète Moïse, qui a connu également la sagesse d'Égypte, qui a su comprendre certaines choses que Dieu a renvoyées vers eux. Mais le roi Pharaon a refusé de faire partie de ce peuple. Et Dieu a envoyé des signes et des prodiges pour se manifester. Bien aimé, dans nos difficultés, Dieu envoie tous les signes lorsqu'on crie à lui. Et dans ces signes, il y a eu les 10 plaies d'Égypte. La 10e plaie fut la plus atroce, la plus difficile. Et Dieu a demandé à chaque famille de prendre un veau ou un chevreau, de tuer et de mettre le sang sur les métaux. Pour que lorsque l'ange de la mort passe, la mort ne rentre pas dans ces maisons-là. Mais haïcher les premiers-nés des enfants d'Égypte. Ce que le peuple d'Israël a fait. Et ainsi, l'ange de la mort n'a pas pu frapper un seul aîné du peuple d'Israël. Vu cela, il y avait une clameur de désolation dans le camp ennemi. Il n'avait ni char, il n'avait ni d'armes, mais Dieu a fait le combat. Voilà pourquoi Dieu nous dit, ne comptons pas sur les chars que nous avons, ne comptons pas sur les chariots que nous avons, et n'écoutons même pas ce que les gens disent. Mais si tu veux servir Dieu, sers Dieu. Et alors, il y a eu la première Pâque, parce qu'ils ont mangé le pain sans levain, ils ont mangé la viande qui n'a pas été ni bouillie, mais ça a été plutôt mis rôti. Cette viande a été rôtie. Il y a eu ce qu'on appelle la communion, la première communion, parce que les parents devaient manger avec les enfants. Et la famille qui n'avait pas assez de membres devrait partager avec les autres qui sont à côté. Paix et joie du Christ. Amen. Nous assistons déjà à une certaine communion, une fraternité, une fraction du pain. Bien aimé, ce qui est particulier, c'est que Dieu leur a promis qu'ils vont sortir de là avec des richesses, alors qu'ils étaient des esclaves. Mais il y a un passage qui attire vraiment mon attention et qui me plaît beaucoup. On dit, les enfants d'Israël firent selon la parole de Moïse. Mais avant cela, le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ayant serré dans leurs manteaux les corbeilles, ils les mirent sur leurs épaules. Ça veut dire que ce qui était le plus important pour eux, c'était le pain sans levain, qu'ils ont serré dans leurs manteaux. Pour dire que ça c'est très précieux. Et pourtant, ce n'est que du pain sans levain, on va dire, n'est-ce pas? Mais ils ont serré cela contre leur corps, pour dire que ça c'est plus précieux que toute chose. Mais les brebis et autres les suivaient.
Même l'or et l'argent que le peuple d'Égypte a donné, ils ont mis dans les sacs derrière. Alors, qu'est-ce que représente cette pâte sans levain? C'était déjà la configuration du corps du Christ. Et ils savaient que c'était quelque chose de précieux, d'important, parce qu'ils savent qu'ainsi, ils seront en communion avec le Dieu, la koinonia. Bien-aimés, nous, catholiques, nous avons une très grande grâce. Je ne dirais pas chance, parce que la chance a quelque chose qui n'est pas vraiment la grâce. Elle est aléatoire. Mais nous avons une grâce particulière, c'est que Dieu se fait présent tous les jours lors des messes. Et il n'y a pas une église catholique qui ne fait pas de messe tous les jours. Mais comment nous approchons-nous de la table sainte? Comment nous approchons du Christ vivant pour dire que nous voulons faire corps avec le Seigneur? Puisque nous sommes les membres du corps du Christ. Et on dit ceci, celui qui mange le corps du Christ a la vie éternelle. Tu deviens déjà un autre Christ lorsque Christ s'installe en toi. Père Jean de Christ. Amen. Mais très souvent, nous marchons du chewing-gum. Très souvent, nous ne prenons pas la chose au sérieux. Et quand nous venons devant le corps du Christ, nous banalisons. Et nous pensons que ce n'est que quelque chose de simple. Ce n'est pas grave. Même les sorciers savent que ce qui est là-bas est puissant. Et un homme de Dieu a dit un jour, ce que les sorciers, un sorcier a témoin pour dire, ce que nous faisons la nuit, c'est ce qu'ils font le jour. C'est que dans la nuit, ils vont aller manger la chair humaine, qui n'a pas de puissance comme la puissance de Jésus-Christ. Mais nous mangeons le corps de Christ pour être aussi des dieux, pour être également éternel. Mais le sorcier ne sera jamais éternel. Lui, il est condamné parce qu'il a fait quelque chose. Mais la puissance qui découle de là-bas n'est rien par rapport à la puissance que nous avons lorsque nous mangeons le corps du Christ et nous buvons au sang du Christ, Père et Joie du Christ. Et souvent nous disons, le sorcier nous attaque et on a peur. Pendant cette fin d'année, beaucoup d'entre nous, nous avons peur. Nous nous disons, qu'est-ce qui va encore nous arriver? Et on se pose des questions, est-ce que nous allons nous en sortir? Bien, mais ce n'est pas la question que tu vas poser. Tu vas plutôt dire, je vais voir comment Dieu va me sortir de là, afin que mes ennemis voient et qu'eux aussi soient convertis. Et mais que celui qui ne soit pas converti, qu'il reçoit alors la colère de Dieu. Parce qu'à lui appartient la vengeance. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons voir la gloire de Dieu. Samedi matin, ce samedi, je suis sorti de la maison très tôt parce que je voulais faire la messe à Notre-Dame des Victoires et rencontrer le Père parce qu'il m'avait appelé avant d'aller à Saint-Joseph-de-la-Lala où on m'attendait pour un temps de prière. Mais en cours de route, j'étais vraiment à 120 à l'heure parce que je ne voulais pas rater la messe. Il fut un moment, j'ai freiné un tout petit peu, j'étais pratiquement à 100 à l'heure quand j'entends le pneu qui a éclaté sérieusement. Heureusement, j'avais baissé les vitres et puis je chantais, j'ai entendu et Dieu merci, je n'ai rien eu. Ma voiture n'a cogné personne, je n'ai pas eu de tonneau. Je n'ai rien compris, je me suis rangé calmement, j'ai arrêté la voiture. Et au moment où je regarde la voiture, j'ai vu un taximan également qui a côté pour dire, tu as eu le même problème que moi, il y a quelque chose qui est sur la route qui nous a fait exploser le pneu. J'ai dit, Seigneur, je m'en vais te servir. Si quelque chose m'arrive, tu es là pour me retenir. J'aurais pu avoir peur en disant que, ah, c'est le sorcier. Donc il vaut mieux que je fasse des détours. Parce que souvent, c'est ce qu'on nous dit dans les villages. Quand tu vois qu'il y a un danger comme ça, il vaut mieux que tu retournes. Tu es en Christ. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur. C'est ceux qui sont de l'autre côté qui doivent avoir peur de toi. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qu'on va dire sur toi, ce n'est pas toi qui dois avoir peur. Le peuple d'Égypte est resté serein. Lorsque Moïse leur a parlé, ils ont su maintenant qu'ils ont vraiment quelqu'un qui les dirige. Mais toi, tu as le berger des bergers, Jésus-Christ de Nazareth, qui parle en ta faveur, dont le sang a coulé pour toi. J'ai essayé avec la manivelle que j'avais, nous autres là, on ne le connaît pas très bien, tourner les roues. J'essayais rien. Le taximan de l'autre côté aussi a essayé. On s'est rendu compte qu'en fait, nos boulons ont été vissés avec les machines. Donc on avait du mal à visser. Et j'étais là, je me disais, Seigneur, pourquoi tout ceci? Et pourtant, je voulais aller à la messe. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au lieu que je contemple mes problèmes, je n'ai qu'à contempler Dieu. Après, il dit, bon, j'ai déjà eu un problème un jour de panne, j'ai commencé à invoquer la Vierge Marie. Donc, pourquoi ne pas faire la même chose? Je fais mon premier jour de Salut Marie. Je vous dis, avant que je me lève les yeux pour faire le deuxième jour de Salut Marie, je vois un monsieur qui venait vers moi, qui avait justement la clairvolette à la main, avec une clique, et qui souriait. Et dit, mon frère, toi aussi tu as eu la même chose que moi. Il dit non, mais j'ai passé, il dit bon, tu peux m'aider. Il n'a pas beaucoup parlé, il a déposé ces choses, il a commencé à m'aider. Il a enlevé le pneu, il m'a placé le gros pneu.
Alléluia. Il va placer le gros pouleux. J'ai regardé mon heure, j'ai dit c'est pas grave. Et lui au moins on a commencé à parler. J'ai dit écoute, monte, il me dit, il y a un réalisateur pas loin de là, il va bien t'arranger, il va bien te mettre de l'air dans le pouleux. Quand il me l'a fait, je lui ai dit monte, je vais te déposer. Et sur la route on a commencé à parler de Dieu. Et c'est là qu'elle dit tiens, tu t'es déjà dit quelque part. Pendant la nuit de la Pentecôte, tu t'entends prier avec tel pratique, c'est bon. Viens à l'église, je ne vais plus à l'église de temps en temps. Ça m'a permis de pouvoir prêcher la parole à cette personne. Mais ça m'a permis aussi de voir la main de Dieu, parce que cet homme a été comme un ange que Dieu m'a envoyé. Amen. Et au moment où, à un moment donné, il n'arrivait pas vraiment à lancer la clique, il s'est déplacé pour aller prendre de gros cailloux. Voilà un autre monsieur qui faisait le sport, qui m'a déplacé, qui est revenu, dit mon frère, tu as quel problème là? Tu peux t'aider, il y a déjà quelqu'un qui dit les enfants de Dieu ne vont jamais manquer. Deux personnes font la même chose. En même temps, le taximan également a profité de cette grâce parce que les mêmes instruments ont permis au taximan aussi d'arranger son pouleux. Et chacun d'entre nous, nous sommes partis tranquillement. Et je suis allé prier mon Dieu. J'ai fait ce que je dois faire et j'ai béni l'Éternel. Bizarrement, ce jour-là même, c'était un jour où le Père Chimatou a pris une nouvelle Vierge Marie pour faire la consécration. Et la quatrième personne qui devrait les aider à transporter la Vierge Marie n'était pas arrivée. On m'a dit, toi, dans la vie que tu es là, c'est bien, viens, tu vas faire avec nous. Et je suis allé soulever la Vierge Marie pour dire, si ce n'est pas la main de Jésus, quoi d'autre? Celui qui a Dieu a tout. Ne regarde pas le côté matériel. Bien, je veux te dire ça tout simplement pour te dire que Dieu agit tous les jours. Le miracle, ce n'est pas seulement lorsque il y a quelque chose de grandiose qui est arrivé. Si tu ne vois pas Dieu dans les petites choses, comment tu veux louer Dieu lorsqu'il va venir dans les grandes choses? Parce que tu n'auras jamais compris comment Dieu agit. Ce peuple d'Israël sort de là-bas, mais il a préféré garder le pain sans levain avec lui, véritablement serré dans les manteaux, pour dire que je ne peux pas être loin de cela, parce qu'il sait que ça, c'est meilleur que l'or et l'argent que Dieu lui a donné. Pour dire à quelqu'un que lorsque tu cherches Dieu, le Dieu des miracles, Dieu te donne les miracles qui suivent après. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Parfois nous prenons beaucoup de raccourcis, mais les raccourcis n'amènent jamais loin. Et Dieu montre à ce peuple que si vous me servez normalement, le reste vous attend. Bien-aimé, je vais te lire un autre passage dans Isaïe 48. En cette fin d'année, où Dieu nous dit, sortez de Babylone, fuyez de chez les Chaldéens, ayez des cris de joie, annoncez, proclamez ceci, répandez-le jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, Yahvé a racheté son serviteur Jacob. Ils n'ont pas eu soif quand il les menait dans les déserts. Il a fait couler pour eux l'eau du rocher. Il a fendu le rocher et l'eau a jailli. Point de bonheur, dit Yahvé, pour les méchants. Bien-aimé, je te parle ainsi pour te dire que c'est lui qui te demande de sortir de Babylone. Mais Babylone, c'est où? Vous savez, dans la servitude, généralement, on voit un peuple qui est déporté, qui est envoyé quelque part. Le peuple d'Israël s'est retrouvé sur la terre d'Égypte. Ils étaient des esclaves. Mais plus tard, lorsqu'ils sont allés sur la terre promise, ils ont encore gâté. Je vais prendre des mots terre à terre. Ils ont péché et Dieu a envoyé plusieurs fois ses prophètes, mais ils n'ont pas écouté. Dieu les a envoyés encore sur une terre de Babylone. Là-bas également, ils sont restés dans la fragilité. Et on se moquait d'eux en disant, mais chantez les chants de vos pays ici, les chants d'adoration, sur la terre païenne. C'est comme si on te dit, bien-aimé, aujourd'hui, viens chanter le Gloria dans le Banja. Ils avaient peur, ils pleuraient, tellement ils avaient mal. Mais Dieu s'est souvenu d'eux. Il a dit maintenant, vous allez sortir de là-bas avec des cris de joie. Bien-aimé, tu vas sortir, tu vas passer de 2023 en 2024 avec des cris de joie. Amen. Tu dois sortir de la maladie dans la vérité, dans la guérison, avec des cris de joie. Bien-aimé, Dieu a dit ceci, j'ai pour toi des projets de bonheur, non de malheur. Et une année de grâce pour aller annoncer la parole de Dieu, pour bénir les autres qui sont autour de toi, par ton témoignage. Alors, voilà pourquoi Dieu nous envoie ces passages, pour que nous sachions aujourd'hui que nous devons passer d'un plan A à un plan B. N'est pas honte de prêcher la parole de Dieu. N'est pas honte de prendre position dans ton assemblée pour dire que maintenant, je vais travailler
pour le règne de la gloire de Dieu. Parce que chaque fois que nous refusons de faire cela, nous arrêtons le Saint-Esprit. Mais si on t'appelle pour faire le travail de Dieu, tu dois avoir la joie. Ce n'est pas au moment où on te donne des cachets pour dire, frère, viens servir l'Éternel que tu vas acclamer Dieu. Ce n'est pas lorsqu'on te dit, viens faire comme ceci, parce que tu vas avoir la main levée que tu vas servir l'Éternel. Souvenez-vous de Joseph. Joseph recevait beaucoup de songes, mais il ne savait pas de quoi il s'agissait. Jusqu'au moment où la femme de Potiphar est venue lui faire la cour, Joseph a refusé. Joseph est resté dans une certaine posture, parce qu'il sait que son corps est le temple du Saint-Esprit. Parce qu'il sait que Dieu donne la grâce. À partir de ce moment, Dieu l'a visité véritablement. Il a commencé par avoir l'interprétation des songes. Parce que son corps, son âme, son esprit ne faisait qu'un pour l'Éternel de Tout-Puissant. Il a commencé par voir la manifestation de Dieu. Et Dieu l'a établi. Toi, si Dieu veut t'établir, mais cherche d'abord Dieu. Dieu seul suffit. Nous refusons cela et souvent nous allons dans nos vomissures en nous disant que ce n'est pas grave, bien aimé. Nous devons manger le corps du Christ. Tu ne peux pas être charismatique, chrétien charismatique et ne pas manger le corps du Christ. Tu ne peux pas être chrétien charismatique et ne pas aller à la table sainte. Bien aimé, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. J'ai été ici. Je dis toujours une chose, hein. Je ne suis pas né avec la croix en main. Je ne suis pas né saint. Et jusqu'à aujourd'hui, je cherche encore par le Dieu véritable la sanctification. Mais parce que je suis passé par des vomissures, par la boue, je parle aussi à d'autres personnes pour dire, nous pouvons sortir de la boue. Amen. Oh bien-aimé, je ne suis pas là pour te dire que le chemin est facile. Ce n'est pas facile. Mais Dieu a dit, celui qui a Dieu a tout. Donc si tu as Dieu, tu peux tout. Amen. Je ne te dirai pas non plus qu'il faut seulement que tu te lèves pour dire, ok, comme c'est comme ça. Je ne viens plus à l'église parce qu'on m'a dit que je ne communie pas. Je te dirai plutôt, va au Saint-Sacrement. Dieu t'attend. L'amour de Dieu est tellement grand que même au Saint-Sacrement, il t'enlace comme le fils prodige pour dire, mon fils, ma fille, je t'ai toujours aimé. Mon amour pour toi ne changera jamais. Même si toi tu es loin de moi, je veux que tu t'approches de moi. Et dès que tu vas commencer par chercher à connaître Dieu, il t'enverra les anges pour t'aider. Comme Daniel a commencé par chercher la face de Dieu, Dieu lui a envoyé les anges pour dire, maintenant mon fils, ma fille, je vais marcher avec toi. Beaucoup d'entre nous cherchons tellement les enfants que nous voulons les grossesses, et on a oublié que Dieu a dit qu'il veut les enfants dans le mariage. Cherche le mariage pour que tu puisses avoir tout le reste avec toi. Parce que le mariage est un sacrement qui vient de t'ouvrir. Et Dieu veut que, en cette année, tu cherches vraiment les choses véritables, les choses de la spiritualité, les choses qui t'amènent dans les hauteurs. Parce que nous avons vu la dernière fois que nous devons voler comme des aigles. Mais dans ce combat, comment vas-tu faire? Parce que passer de l'année 2023-2024, c'est un peu passer du passage des vomissures à la sanctification. Le diable aussi va dire, je le réclame parce que j'ai fait des alliances avec lui, j'ai fait certaines mauvaises choses avec lui, donc il m'appartient. Non, à partir d'aujourd'hui, si tu prononces le nom du Christ comme Seigneur, Sauveur de ta vie, dis-toi que par son sang, il a tout payé à la croix pour toi. Et même si le diable vient te dire des choses, dis-toi une chose, Dieu a tout payé pour moi. Alors je ne suis redevable de rien du tout. Et pour cela, bien aimé, tu dois utiliser des armes de Dieu. Nous avons vu la dernière fois 6 armes particulières, Éphésiens 6. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons vu, nous allons peut-être survoler pour les personnes qui n'étaient pas là. Nous allons parler du casque du salut. Parce que par le casque du salut, quand tu mets le casque du salut, bien aimé, ce n'est pas une histoire anodine. Hein. Paul était en prison. Il y avait un soldat qu'on avait mis en prison. C'est ce que l'histoire raconte. Et Paul voit que le soldat était dans sa tenue. Il était puni, mais il n'a pas enlevé sa tenue dans la cellule. Paul se rapproche de lui pour dire, ton armure, il y a à tout moment si on m'appelle, tu dois avoir mon armure pour aller en guerre. Paul a vu qu'en fait, effectivement, un combattant doit être toujours prêt au combat. Paul a commencé par méditer sur cela. Il a dit, le cas du salut, ça protège quoi? La tête. Mais dans la tête, il y a quoi? Le cerveau. Le cerveau, c'est pour faire quoi? Pour penser. Mais le diable veut souvent nous donner de mauvaises pensées. Voilà pourquoi Jésus va dire à Pierre, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas mes pensées. Je protège tes pensées. Pour que ce qu'on va dire sur toi, parce que le manipulateur, le démon, va toujours dire, lui là, il ne peut pas arriver. Lui, on a dit ça sur lui. Et donc, du coup, ça va commencer à t'affecter. Et tu ne pourras plus penser à faire les choses de Dieu. Père et joie de Christ. On est ensemble jusqu'ici. Parce que 2024, tu dois rentrer dans 2024 avec des pensées de Dieu. Tu dois rentrer dans 2024 avec des pensées de gagneur, de vainqueur.
les pensées des saules, comme David fait. Alors voilà pourquoi tu dois mettre le cadre du salut pour protéger tes pensées, protéger ta tête. La tête, c'est également le fontanel, non? Pourquoi on remarque souvent que les gens, n'importe qui mettent la main à la tête des enfants? Alléluia. Amen. Après cela, tu dois mettre l'armure de la justice. Ta justice, c'est dans le pardon. La justice de Dieu, c'est la justice qui fait en sorte que tu ne cherches pas à te venger, mais tu cherches à plutôt donner le pardon. Mais dans cette armure, l'armure protège quoi? Le pectoral et le dos. Ça veut dire que si ça protège ton cœur, quelles que soient les mauvaises choses qu'on veut mettre dans ton cœur, Dieu protège. Même si tu as, quand tu as le gilet par là, quand on tire, ça touche et puis ça tombe, n'est-ce pas? Et aussi le dos, si quelqu'un veut te percer par le dos, Dieu protège ton dos. Et Dieu a dit, quel que soit ce qu'on racontera, tu sauras. Il y avait un prophète en Israël qui savait tout ce que l'ennemi disait dans son palais. Et il racontait au roi pour dire, attention, on va te combattre tel jour. De telle façon, toi, prépare-toi pour la guerre. Il y a 9 choses de faire pour nous. Parce que Dieu va dévoiler tes ennemis devant toi. Et toi-même, tu vas le voir. Tu sauras où est le danger. En dehors de ça, bien aimé, Dieu veut que tu aies le bouclier de la foi. Garde la foi. Par la foi, tu peux combattre déjà la bataille en disant que j'ai gagné. Tu n'attends plus à gagner parce que tu sais que par la foi, tu as déjà gagné. Et la parole, les paroles de dimanche sont très profondes. Ces paroles nous amènent dans l'espérance. La foi nous permet d'avoir une espérance de nous dire que moi, je vais quitter ce problème. Même si je suis né dans la misère, Dieu n'a pas créé la misère pour moi. Amen. Même si je suis né dans la maladie, Dieu a dit, celui qui a Dieu a tout. Ta foi doit être une foi qui déclenche les choses. Mais il y a 3 niveaux de foi. La foi subjective, la foi objective. La foi objective, tu viens à l'église, tu as fait le catéchisme, on t'a dit, il y a un Dieu qui existe. Mais après, toi-même, tu commences par confesser le nom de Dieu parce que tu vois comment Dieu agit. Tu as vu, tu sais que oui, il y a un grand Dieu. La troisième partie, sinon le troisième niveau de la foi charismatique, qui te permet de dire qu'aujourd'hui, par ma foi, je vais déclencher le surnaturel. Par ma foi, je vais prier jusqu'à ce que Dieu écoute ma voix, jusqu'à ce que quelque chose se passe à ma vie. Jacob a dit, je ne te quitterai pas, je ne te lâcherai pas, jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'est la foi qui nous manque souvent. Parce que nous refusons souvent de déclencher cette foi. Et parfois nous avons un peur en disant que si je le fais, le sorcier va remarquer et on va m'attaquer. Bien aimé, depuis que tu es baptisé, le sorcier t'a déjà remarqué. Et tu es déjà son ennemi depuis longtemps. Mais toi tu es sur la défensive. Oh non, ne me touche pas, ne me touche pas. Mais non, Dieu a dit. Les portes de l'enfer ne préviendront pas sur vous. Il n'a pas dit que toi tu attendras. Il a dit tu vas dans le camp ennemi pour aller arracher. Tu dois casser. Tu dois déplacer plutôt la barrière pour gagner des âmes à Christ. Alléluia. Amen. Alors nous avons également la ceinture de vérité, bien-aimée. Nous sommes dans Christ. Nous allons commencer maintenant par faire des exercices de vérité. D'arrêter de rester dans le mensonge de la vie. Tu as pris une décision avec Christ. Tu dis que Seigneur, moi je veux te servir. Sers Dieu en esprit et en vérité. Dieu a dit, au dernier moment, tu cherches des adorateurs en esprit et en vérité. Mais comment tu sers Dieu? Pas l'hypocrisie. Tu sais dire comment Dieu veut la vérité dans notre vie. Parce que par ta vérité, Dieu verra la vérité. Jésus est vérité. Alléluia. Amen. Après, nous avons les sandales pour aller annoncer la parole de Dieu. Dieu ne t'a pas béni pour que tu restes à cacher les choses. Bien aimé, arrêtons d'être toujours avares. Nous sommes avares de témoignage. Quand Dieu t'a béni, va témoigner. On dit souvent, tu as trop témoigné. Si je ne témoigne pas, comment vous saurez que Dieu a béni ma vie? Si je ne témoigne pas, vous allez quoi? Ce berger, on ne sait même pas s'il est berger ou pas. Je suis là justement pour témoigner, pour que Dieu voit, pour que vous voyez plutôt dans ma vie ce que Dieu fait. Pour que vous aussi puissiez avoir le courage de témoigner. Il y a beaucoup de gens ici qui sont bénis. J'entends beaucoup de choses. Il y a des gens qui m'envoient des messages pour dire Dieu m'a donné ci, Dieu m'a fait ci, Dieu m'a fait cela. Je dis, il va témoigner. Beaucoup de gens refusent. Il y en a qui me sourient, parce que ça, c'est la réalité. Et enfin, je vais te parler de l'épée de la parole de Dieu. On dit la parole est comme une épée à tout tranchant. La parole démolit. Jérémie va dire, ta parole est comme un marteau à mon usage, une arme de guerre. Avec cette parole, je fracasse. Par la parole que tu sors de ta bouche, tu dois fracasser les outils satanistes. Par la parole que tu sors de ta bouche,
Tu dois fracasser les machinations de l'ennemi. Bien aimé, je ne dis pas de tuer le sorcier, mais les choses du sorcier, tu dois fracasser. Et tu dois dire maintenant que l'amour de Dieu est grand jusqu'à ce que cette personne soit également convertie. Maintenant, s'il ne veut pas se convertir, Dieu même sait comment il va fracasser. Voilà les âmes spirituelles que Dieu nous a données. Le lion rugit, qui ne craindrait pas. Parce que lorsque tu vas commencer par parler, tu es comme un lion qui rugit. Ton Dieu a dit, je suis le lion de la tribu de Juda. Donc toi, tu es un lionceau. Rugis également. Parle. Et celui qui veut te faire du mal saura qu'il y a un lion qui est quelque part. N'aie pas peur d'eux. Ils te vaincront, mais ils ne te tueront pas. Et Dieu a dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais ayez plutôt peur de celui qui peut tuer le corps et l'âme. Notre Dieu a tout pouvoir, mais ils n'ont pas tout pouvoir. Aujourd'hui, je vais te donner 3 niveaux dans le combat spirituel. La parole encore, une fois. Cette parole, bien aimée, tu dois la lire pour comprendre les secrets de Dieu. Tu ne peux pas être avec Dieu si tu ne lis pas la parole de Dieu. Nous disons souvent, oh non, Dieu va me parler, Dieu va me parler, Dieu va me parler. Oh non, j'ai reçu que, j'ai reçu que. Bien aimé, parfois même tes émotions font en sorte que tu ne reçois même pas Dieu. Voilà pourquoi parfois certains prêtres se fâchent contre nous à l'église. Arrêtez un peu. Mais si tu dis la parole de Dieu, lorsque l'autre va lire, c'est vrai, il est écrit dans la parole de Dieu. Regardez comment Jésus a fait avec Satan dans le désert. Quand Satan parlait, il est dit que. Il a écrit que. C'est écrit, tout le monde peut lire. Satan est obligé de partir. Toi, mais c'est ce que tu dois faire. Si tu veux chasser le mal de ta vie, tu dois lire la parole de Dieu. Dieu a été clair avec Josué en lui disant que tous les jours tu médites la parole de Dieu. Après la parole de Dieu, nous avons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, nous avons tout à l'heure prié avec le sang de Jésus. Nous avons demandé au sang de Jésus de nous purifier, de nous permettre d'être totalement remplis. Et que ce sang nous inonde. Parce que si tu as ce sang sur toi, c'est une protection puissante. Remarquez très bien, les gens ont donné des exemples terre à terre. Dans nos villages, même dans nos villes, dans nos fouilles archéologiques. Quand on va de l'autre côté, la poêle, on dit quoi? Il faut tuer un mouton, un canard, ainsi de suite. Non. Pourquoi? Et ils prennent le sang, ils l'appellent. Mais le sang de Jésus est plus fort. On dit que ce sang de Jésus-Christ est plus fort que le sang d'Abel. Ça veut dire que le sang de ta condamnation, c'est le sang qui te condamnait. Il y a un autre sang qui a crié pour lui, Père, j'ai payé le prix pour lui. J'ai payé le prix pour elle. Rien ne doit lui arriver, Père. Souviens-toi de cela pour ton enfant. Et Dieu ne te lâchera jamais. Le sang là est important. Troisième chose, le nom de Jésus. On a dit, Dieu a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin que par ce nom, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. C'est-à-dire que même le genou du démon doit fléchir. Le genou du malin doit fléchir. Le genou de la sorcellerie, de la maladie, du mal doit fléchir. Comment invoque-tu ce nom? Nous-mêmes, nous n'avons aucune force. Même si Dieu dit dans son oui que nous sommes des dieux, nous sommes des dieux par participation. Parce que nous participons à l'œuvre de Dieu en restant avec lui. C'est en ce moment que nous bénéficions des grâces de Dieu. Mais loin de Dieu, nous ne sommes rien. Connectés à Dieu, oui, nous pouvons. Mais le nom de Jésus dans notre vie déclenche en disant que Père, moi je ne suis rien. Mais ce que je te demande, je le demande au nom de Jésus. Je viens avec le nom de Jésus. Pourquoi? Écoutez bien. Lorsqu'un enfant va vers la tante pour dire Tanti, bonsoir, c'est maman qui m'a envoyé te demander un peu de sel. On donne, n'est-ce pas? Mais si l'enfant vient seulement pour dire je veux le sel, il va aller jouer avec le sel. N'est-ce pas? Parce que tu as dit que maman m'a envoyé, on sait qu'il y a un nom derrière. Mais le nom de Jésus est plus grand que cela. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'utiliser son nom pour demander les choses. Comment nous demandons? Aujourd'hui, tu vas savoir que tu ne peux plus demander le nom de Jésus mécaniquement. Mais tu vas demander le nom de Jésus avec la puissance qu'il faut pour gagner dans ce combat spirituel que tu as. Bien aimé, nous sommes en combat spirituel parce que l'autre ne veut pas que nous soyons sauvés. Mais Dieu a tout pouvoir. Je ne suis là que pour faire l'apogée de Dieu. Je suis là que pour parler de la grâce de Dieu. Alors, regarde aujourd'hui ce qui t'a bloqué en 2023. Ce qui a été vraiment très difficile pour toi à lâcher. Et dis-toi qu'en 2024, ce ne sera pas ta route. Dis-toi qu'en 2024, tu ne laisseras pas les mêmes choses s'établir dans ta vie. Tu dois les chasser. Bien-aimés, nous sommes véritablement des enfants de la prédilection. Parce que Dieu nous aime véritablement. Mais pour cela, nous devons savoir comment utiliser ce que Dieu a mis dans nos mains. Il dit, il exerce nos mains au combat. Si Dieu ne voulait pas exercer nos mains au combat,
Dès qu'on est né, on va dire ok d'accord, commencez bien à prier, mais Dieu marche avec vous au fur et à mesure. David a dit, il exerce mes mains au combat. Dieu également veut exercer tes mains au combat. Tu dois savoir comment le faire. Parce qu'à la maison, tu es le berger, la bergère de tes enfants. Tu dois te lever pour dire, je prie avec eux, je vais briser quelque chose. Mais si tu n'arrives pas à les utiliser, comment vas-tu le faire? Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions arriver à faire les mêmes choses. Et comme ça, demain, nous pouvons aller encore trouver d'autres âmes que nous allons amener à Christ. Alléluia. Amen. 2023 ne sera pas comme 2024. Amen. Mais tout dépendra de toi, de ta volonté, c'est tout. C'est ta volonté, parce que celui-là qui n'avait rien a dit, on lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je retrouve la vie. Et Seigneur, aie pitié de mon incrédulité. Et Dieu a fait le miracle dans sa vie. Toi également, tu peux faire la même prière. Seigneur, aie pitié de mon manque de foi. Et ainsi, donne-moi les âmes spirituelles afin que je puisse aller de l'avant. Et je le Christ. 2024 doit être ton année de changement. 2024 doit être ton année de joie. 2024 est ton année de louange. 2024 est ton année de sanctification. Parce qu'au-delà de l'or et de l'argent, du travail, de la guérison, Dieu veut que le corps du Christ soit toujours dans ton cœur. Dieu veut que l'adoration soit la chose que tu aimes tellement. L'église catholique, c'est l'église de l'adoration. Oui, l'église de l'adoration, parce que c'est un temps de cœur à cœur avec Dieu. Un jour, nous allons parler de l'adoration véritable. Lorsque Dieu nous amène dans le désert, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour parler avec nous, c'est pour changer notre vie, c'est pour exercer nos mains au combat. Alors, je te demanderai de prendre un temps de silence et de voir dans ta vie les choses aujourd'hui que tu as envie de changer. Quel est ton problème que tu ne peux pas présenter devant la croix glorieuse de Jésus-Christ de Nazareth? Quel est ce souci qui t'empêche de glorifier le nom de Dieu? Pourquoi tu contemples les soucis au lieu de contempler Dieu qui peut agir dans ta vie? Il dit, je viens comme un vaillant soldat. Pourquoi regardes-tu toujours les problèmes et tu ne crois pas à ce que Dieu a dit dans les évangiles? Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Je suis venu t'annoncer une année de paix et de joie. Je suis venu t'annoncer la libération. Je suis venu t'annoncer la joie, la paix. T'annoncer que tes enfants qui sont rebelles deviendront maintenant des saints dans ta vie. Tes enfants qui ne veulent rien comprendre seront comme des anges. Et c'est eux qui vont te réveiller pour dire, maman, on veut que on prie. Jésus est venu t'annoncer que tu n'es pas seul. Il suffit seulement que tu actives par le mot de passe son nom. Le nom de Jésus qui ouvre toutes les portes. Qui nous permet d'ouvrir les écluses du ciel. Quel est ton problème? Dieu connaît bien avant même que tu deviennes le Dieu. Mais il dit, aie confiance en moi. Aie confiance. Aie confiance. Aujourd'hui, tu vas déposer devant la croix du Christ tous ces problèmes, afin qu'on prie pour ces problèmes. Afin qu'on prie pour toi. Un cœur détendu, c'est ce qu'il veut l'Éternel. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Si Dieu a fait aux autres, il te le fera.
Bien-aimés, nous allons lever. Nous allons nous lever pour invoquer encore le sang de Jésus. Pour enlever les conséquences. Nous avons prié pour demander au Seigneur de nous pardonner nos péchés. Mais nous allons aussi prier pour demander au Seigneur d'enlever les conséquences des péchés de notre vie. Bien-aimés, il y a des moments de notre vie où nous-mêmes nous savons que nous sommes dans une mauvaise posture, mais nous ne savons pas comment faire. Alors, le péché rend notre communion avec Dieu et crée des conséquences néfastes. Mais ces conséquences, nous devons nous dépouiller de tout cela. Nous devons les mettre loin de nous. Les conséquences du péché dans notre vie, parfois, c'est les relations toxiques. Parce que nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes restés dans les ténèbres. Nous avons des amis qui ne nous permettent pas de prier. Nous sommes dans le Congo ça. Nous sommes tout le temps sur les réseaux sociaux. Nous sommes tout le temps en train d'écouter des choses qui ne nomment même pas le nom de Dieu. Alors que nous n'avons même pas 15 minutes à donner à la parole. Ces conséquences, nous devons les chasser de notre vie. La rancœur a fait en sorte que certains d'entre nous sont malades véritablement. Aujourd'hui, nous devons les chasser de notre vie. Le sang de Jésus est capable d'enlever ces conséquences. Parce qu'il a dit, je vais vous asperger pour que vous puissiez avoir un cœur nouveau. Si on doit nous prendre un chant avec le sang de Jésus. Sang de Jésus coule, sang de Jésus coule, sang de Jésus coule, coule dans nos vies, coule, sang de Jésus coule.
tu arrêtes d'avoir peur. Pour dire maintenant, je veux rentrer dans mon année de grâce. Je veux quitter Babylone. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour quitter Babylone. Bien-aimé, tu vas commencer toi-même par invoquer ce sang. Pour dire que tu veux quitter le plan de la sécheresse, le plan de la servitude, pour entrer dans le plan de Jésus, qui est le plan de la libération, le plan de la grâce. Il y a toi, il y a peut-être des membres de ta famille, et tu le sais mieux que moi. N'attends pas toujours que ce soit d'autres personnes qui le fassent à ta place, mais toi-même, fais-le. Dieu veut écouter ta voix. Dieu a dit crier de joie. Il n'a pas dit que les autres crient de joie pour vous. Il n'a pas dit que le royaume crie de joie pour toi. Mais il a dit vous-même criez de joie. Ce n'est pas un temps de tristesse. C'est un temps où tu arraches, tu prends ce qui est à toi. Et que tu demandes à ce que totalement tu sois libéré. Alléluia. Amen. Ne te sens pas, ne te sens pas. Alléluia. Si toi, te lever pour le Seigneur, mets-toi pour le Seigneur. Si tu veux t'agenouiller pour demander, fais-le pour le Seigneur. Mais quelque chose